Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo où on va reparler de bench, suite à mes premières vidéos sur la chaîne, que je rappelle, on avait fait un petit peu la même chose. Sauf que là du coup j'ai voulu comparer un petit peu avec ce qui a changé depuis, même s'il n'y a eu pas trop de changements. Mais on peut noter pourquoi pas l'amélioration de Wayland, de Pulse Audio, de Wine, tout ça. Donc ça peut être intéressant de refaire un petit point sur qu'est-ce que donnent les performances, en tout cas comme d'habitude sur FF14, donc Final Fantasy XIV, qui dispose d'un outil de benchmark intégré avec lequel du coup j'ai pu comparer pas mal de données au final. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai testé 10 distributions. Du coup plusieurs d'entre elles sont les mêmes, notamment la première où j'ai fait plusieurs tests en fait pour essayer de déterminer les éléments intéressants à retenir pour la suite, notamment le système de fenêtrage. On a pu voir des différences assez flagrantes au final entre les deux, surprenantes même pour le coup. Et aussi j'ai testé au début des différences avec le noyau classique et le noyau TKG qui du coup apporte des patchs et des correctifs en plus, ainsi qu'un scheduler qui est plus optimisé pour le gaming. Donc voilà. On va sans plus tarder du coup, j'ai masqué à peu près tous les noms des distributions pour pas vous spoiler le classement, pour pas vous dire laquelle est première du coup. En sachant que du coup celles qui sont en haut sont selon mon matériel, selon mes benches que j'ai fait à l'heure actuelle. C'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, on peut pas juger une distribution avec un seul jeu comme ça, je tiens à rappeler. Mais du coup celles d'en haut sont théoriquement celles qui ont le moins de performance et celles du bas sont lesquelles vous avez le plus de performance, en sachant que dès qu'on dépasse les 60, pour moi c'est gagné quoi. Si c'est un petit peu en dessous, c'est dommage en l'occurrence. Il y en a pas mal qui sont en dessous, on peut voir, hein. Il y en a que deux qui sont au-dessus, donc dont une qui surclasse évidemment toutes les autres. Mais en tout cas, on va découvrir du coup la première. Hop. La première du coup est une Gen 2 bien sûr, hein, qui a été optimisée spécialement pour l'occasion. Donc j'ai entièrement recompilé le système avec LTO et O3, qui du coup sont des optimisations GCC qui permettent de mettre une sorte de... C'est assez compliqué à expliquer techniquement, mais en gros c'est le système de lien qui se fait avec les librairies qui est plus performant en fait. Parce qu'il utilise la parallélisation pour faire ça en gros. Donc sur le papier, c'est théoriquement là où on avait les meilleures performances. Et au final, ça n'est pas du tout le cas, bien sûr. Euh, la Gen 2 se retrouve dernière avec le noyau Vanilla, hein, du coup. On a 45 en FPS minimaux, ce qui est vraiment, vraiment pas top. Et un score qui est à 13 800. Euh, Encore une fois, le score, il faut pas se fixer là-dessus. Moi, c'est vraiment le FPS minimal qui m'intéresse parce que c'est euh, cette valeur en fait qui va déterminer si votre jeu va tourner tout le temps au-delà de cette valeur. Et du coup, quand on est au-dessus des 60, et ben, on a une impression de fluidité accrue. Donc en tout cas, c'est vraiment dommage pour cette Gen 2, hein, pour le coup, qui sur le papier était prometteuse. On peut voir après la deuxième qui du coup était également une Gen 2 optimisée, mais sur Xorg. Donc on peut voir par contre que Xorg, en l'occurrence avec le noyau Vanilla, a des meilleures performances que Wayland, chose à noter. Mais en tout cas, on reste dans le même ordre de grandeur, 45-47, ça reste vraiment pas ouf. Après, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Windows 11, bien sûr, qui est quand même pas mal à la ramasse quand on compare avec les autres valeurs. À l'époque, c'était un petit peu la valeur de référence, j'avais pas trop de distributions qui passaient au-dessus, sauf vraiment, vraiment de loin. Euh, D'ailleurs, aussi chose importante à savoir, c'est que là, vous avez des scores qui ne dépassent pas les 20 000. Je ne sais pas pourquoi. Mais de l'autre côté, quand on regarde les benches que j'avais fait sur la deuxième vidéo qui est sortie sur cette chaîne, il y a des fois le score monte à 27 000. Mais on peut voir que les FPS minimaux sont à peu près similaires. Donc encore une fois, la preuve que le score ne veut rien dire. Euh, donc voilà, Windows 11 valeur de référence, hein, qui a 13 900 tout pile, et à 49, donc encore une fois en dessous des 60, on est qu'à 10 FPS des 60, mais c'est quand même notable. Après, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Encore une fois, une Gen 2 optimisée, mais avec le noyau TKG. Donc on voit par contre qu'avec TKG, là on est sur Xorg et Xorg aussi, on gagne 3 FPS sur les mini, et à peu près 1500 sur le score. Donc là, la différence n'est pas notable. Mais par contre, si on regarde juste en dessous, on peut voir que... Ah, j'ai foiré la case. Tac. On peut voir que le noyau TKG, par contre, révèle Wayland. Et du coup, lui permet de gagner 7 FPS, même 8, par rapport aux valeurs qu'on avait initialement. Donc en l'occurrence, là, il y a un énorme gain qui fait quasi du 3000 aussi sur le score.
en tout cas TKG, qui permettent d'inverser du coup la tendance à Xorg qui est plus performant que Wayland. Donc c'est pour ça, après je me suis dit, vas-y, on va tester que du TKG avec que du Wayland, et du coup bah, c'est gagnant au final. En l'occurrence, Wayland marche très très bien à l'heure actuelle. Après, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? On a Debian 11 du coup avec le canal stable, avec le noyau TKG qui du coup augmente un petit peu le score en FPS minimaux à 55, mais par contre on a le score qui baisse drastiquement comparé aux autres valeurs. Mais par contre ouais, le FPS est vraiment sympa. 55, on est encore assez loin des 60, hein, les 5 se font ressentir bien sûr. Et juste en dessous, par contre, on a Seed, donc avec le canal instable de chez Debian. Et là, on peut voir qu'on a quand même un petit gain de 3 FPS, c'est pas négligeable, on passer de 55 à 58. Et un gain également au niveau du score, donc c'est intéressant. En l'occurrence, pour le gaming, hein, Seed, vous avez des meilleures versions, enfin des versions plus récentes pour la plupart des paquets, notamment Mesa et tout ça. Donc c'est peut-être ça qui joue en effet. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Le valeureux Arch Linux, qui normalement est pas dégueu, mais là qui a 59 FPS minimaux. C'est dommage aussi, hein, mais bon après ça joue qu'un FPS, là c'est de l'ordre du négligeable, je dirais. Donc Arch Vanilla GNOME, hein, bien sûr, qui n'est pas premier pour une fois. Qu'est-ce qu'on a juste en dessous? On a Ubuntu qui a vraiment des perfs excellentes, ce qui est assez pas étonnant. La dernière fois sur mes anciens bench, il était assez bien placé aussi, je crois qu'il était 3 ou 4ème, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment intéressant qu'une distribution qui se veut grand public vraiment soit aussi bonne niveau perf sur les jeux en tout cas. Là on dépasse enfin les 60 avec Ubuntu. On est à 63, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Et par contre la cerise sur le gâteau, celle qui m'a surpris le plus, que je m'attendais pas à voir si haut dans le classement, eh bien c'est Fedora qui du coup est première de mes tests en l'occurrence, qui du coup met quasiment 11 FPS de plus par rapport à Ubuntu, donc la diff est vraiment palpable. Et là on passe de 16 000 à 19 000, donc là c'est carrément un autre jeu. En général on peut voir par exemple sur les vidéos de Vincef hein, notamment, sur ses benches à lui, Fedora est vraiment pas bien classé du tout. Je crois que de mémoire il a même des perfs moins bonnes que Windows, mais en l'occurrence moi c'est clairement au-dessus. Donc encore une fois on voit la théorie du full AMD sous Fedora, bah ça marche, hein. Sous Wayland en plus, GNOME c'est the place to be sur Fedora bien sûr. Et donc si je sors du plein écran, on peut voir qu'on est sur une magnifique Fedora sur ce PC, parce qu'elle a terminé première du bench, donc je me suis dit vas-y, je vais l'installer en dur. En plus c'est une distribution, je vous renvoie à mes vidéos sur Fedora, hein, mais c'est vraiment une distribution où j'adore la mentalité, qui est quasi pour moi au même niveau de Debian en termes de philosophie. C'est clairement une entreprise qui a derrière, qui est innovatrice et qui sert un petit peu de boussole à toutes les autres distributions. C'est eux qui ont poussé Pipewire en premier, et du coup maintenant c'est en train de devenir la norme. Pareil pour Wayland, pareil pour Systemd je crois. Donc voilà, c'est vraiment une distribution qui guide toutes les autres en fait, et qui est vraiment intéressante quand on se penche vraiment à la technique, et puis qui fait le taf au final, hein, c'est ce qu'on lui demande. Et puis le format de release tous les 6 mois, c'est vraiment intéressant aussi pour avoir du frais, ça suit les versions de GNOME, donc c'est pour ça que je dis c'est la distribution pour aller sur GNOME. Donc voilà, je vous renvoie évidemment sur ma vidéo sur Fedora pour avoir plus de détails sur celle-ci, mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et puis on se retrouve très très vite pour une autre.